Hello Arzouké. Hello Arzouké. Non, c'est moi qui l'appelle Arzouké. Toi, tu l'appelles Arzouma. Hello Arzouma. Salut. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Deux sujets aujourd'hui. Deux sujets. Aujourd'hui, on va parler de Smart Industry. Oh. Je sais, Anna, tu vas me demander c'est quoi. Oui. C'est Bon, quoi? Très simplement, quand on entend Smart Industry, il faut penser à tout ce qui est e-commerce, cloud, big data, réseau, tout ça. Okay? Alors, cette start-up qui a été notre coup de cœur pour cette fois-ci s'appelle Nature Software. Nature Software, en fait, si tu veux, c'est l'une des startups les plus en vue actuellement, qui fait le plus de bruit du côté de la France, de l'Europe en général même. Et ce qu'il propose, c'est de simplifier la communication entre l'homme et la machine. Jusqu'à présent, la façon comment on communique, c'est que tu as besoin de physiquement toucher un clavier pour entrer de l'information. Oui. Maintenant, tu vas parler seulement. Voilà. Pensez. Tu nous as dévancé là. Ah, merci. Vraiment, on est rentré dans le futur. Wow. Et c'est vraiment ce qu'ils font, c'est qu'ils se proposent en fait d'utiliser la reconnaissance faciale et puis le son pour adapter en fait toutes les interactions qu'on fait avec la machine. Imaginez un peu ce que ça représente pour des pays qu'on a en Afrique, par exemple. La plupart du temps, on n'a pas l'accès à cette instruction pour savoir comment utiliser les outils. Mais maintenant, de façon naturelle, on peut communiquer avec la technologie. D'où le nom Nature Software. Alors ça, je sais que Jacques, les gens comme Anna, ça va aider. Parce que Anna, qui est toujours... tu vois, Anna entrait dans son appart. Light, please. Exactement. Ah oui, mais c'est moi. Ah oui, j'aimerais beaucoup. C'est ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que on a parlé avec Ulysse Semdé, qui est le CEO, PDG et cofondateur de Nature Software. Et dans les échanges, il dit par exemple, Anna va rentrer dans une pièce, et puis ils ont développé une intelligence artificielle qui s'appelle Ava. Et Ava va utiliser la reconnaissance faciale pour anticiper l'émotion et les feelings de Anna. Donc, par exemple, si Anna arrive et qu'elle a soif et qu'elle veut un jus de watermelon... Sur la base, en fait, des habitudes que tu as quand tu es dans cet état, Ava va pouvoir déterminer si tu as besoin de quel genre de boisson tu as besoin, et elle va pouvoir te poser des questions aussi. Bonjour Anna, est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de boire la même chose que tu as bu hier? Quelque chose dans ce genre. Oui, mais elle ne peut pas me l'apporter. Ben non, mais au moins elle peut t'offrir déjà ce service. Peut-être à ce moment-là, il faudrait que ça aille avec un Muntu à côté, comme ça, si je veux un jus d'ananas. Est-ce que tu veux un jus d'ananas? Oui, Muntu te l'apporte. Ça pourrait être pas mal. C'est ça. Mais en tout cas, on a parlé avec Ulysse MD, et puis je vous propose d'écouter un peu ce qu'il a à dire là-dessus. Allez, on l'écoute. Quand vous entrez dans une pièce, de façon concrète, vous entrez dans une pièce comme en open space ou alors en salle de réunion. Il y a notre intelligence artificielle qui est dans Iris, qui s'appelle Ava, qui vous reconnaît, qui va vous dire par exemple « Bonjour, vous allez bien ?» Vous avez l'air en forme parce qu'elle reconnaît vos émotions. Et vous vous asseyez, vous levez la main et vous commencez à interagir avec les interfaces. Ces interfaces-là se sont adaptées à vous aussi et à votre présence. Donc, suivant ce sur quoi vous travaillez, elles s'affichent automatiquement. Donc, à partir de là, vous pouvez être plusieurs aussi à travailler sur les mêmes interfaces. Et ce que vous faites est mis à jour dans les systèmes d'information de l'entreprise, en fait. C'est là qu'entre en ligne de compte la réalité augmentée, où on permet aux équipes qui sont distantes, ou alors tout simplement dans le cadre de formation ou de soutien scolaire, comme on le fait déjà actuellement, aux équipes de travailler sur les mêmes interfaces en temps réel. Donc, par exemple, vous imaginez juste un cube, en fait, que vous manipulez, vous êtes tous distants, et vous faites bouger, en fait, le cube, chacun de son côté, et c'est comme si vous étiez dans la même pièce. Ce que vous dites est mis à jour dans le système d'information de l'entreprise. L'intelligence artificielle, quelquefois, intervient suivant le contexte pour vous conseiller, et vous ne pouvez jamais travailler de façon plus naturelle que ça. On pense vraiment que là où on a le plus besoin de notre technologie aujourd'hui pour avancer, pour faire la transformation numérique, pour faire la transformation digitale, l'amorcer et l'accélérer, c'est dans les pays africains. On a vraiment beaucoup de choses à faire et on en a besoin. Nous, on travaille, notre ADN est vraiment basé sur le centré sur l'humain, sur la façon dont nous, on fonctionne. Pourquoi avoir besoin de passer encore l'étape d'apprendre à utiliser un ordinateur? Pourquoi ne pas passer à l'étape d'après? C'est ce que nous faisons. Et pour ça, on a besoin qu'un des pays ou une institution africaine discuter avec eux pour mettre en place quelque chose. Formidable, il a l'air vraiment très intéressant. Ben voilà, et il est burkinabé.
C'est pas vrai. Il fallait que je mette ça. Non, non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux Il fallait que je dire mette par un là? peu ce petit plug-là. Il est burkinabé. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui font des Bien choses sûr. en avance, en fait, sur Et le puis temps. aussi, ça prouve que les Burkinabés ne savent pas faire que du cinéma. Ah, C'est ça que tu voulais nous montrer. Ça, c'est vrai. Bravo. Juste avant que tu passes à l'autre Ouais. sujet dont on va parler, Nature Software. J'ai comme l'impression qu'on n'aura plus des vies privées là, hein, parce que si on a vu Roger dans un restaurant avec un ami, voilà, et, Où est-ce que tu veux en venir? et puis il y a une machine qui te dit Roger, où tu étais hier? Mais comme ça ne t'arrive jamais. D'accord. Ça n'est pas grave. Comme Tu ça ne te m'arrive sens pas jamais. concerné, Non, je suis pas. n'est-ce pas? c'est pas- non, je pense que tu n'auras rien à craindre. D'accord. Mais absolument Je pas, pense que- voyons. Vie privée, ça va, arrêtons. ça va. Tu n'as pas de vie privée. Tu as J'ai tes peur. enfants, ta famille, Oui, et puis oui, ton oui. travail, et puis Anna. Exactement. C'est tout. Et puis Anna. Et puis Anna. Bref. La deuxième grosse news en fait de ce mois, c'est une grosse conférence tech qui s'appelle Afrobyte. Et Afrobyte, en fait, c'est la première conférence tech entièrement mise en place par des Africains. Ils se proposent de mettre en relation le monde des développeurs, des créateurs et le monde des investisseurs sur une même plateforme à Paris. Alors moi, je Wow. trouve ça très bien que ce soit des Africains qui le fassent pour la première fois. Qu'est-ce que ça apporte? On dit notre propre narrative nous-mêmes. On raconte notre propre histoire. Voilà, on raconte notre propre histoire. Et donc ça change beaucoup de données. On décide clairement de ce qu'on veut mettre en avant et quels sont les secteurs qu'on essaie de promouvoir. ok. Nous avons rencontré aussi, discuté avec Amin Youssef, qui est le fondateur, le créateur, co-créateur de Oh, il connaît, Afrobyte. he knows people. Burkinabé aussi? Non, il vient des Comores, celui-là. Il est vraiment sympathique et je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire. Il connaît des gens, hein, Ben, bien je sûr. sais. Wow. Nous, on connecte l'Afrique avec les écosystèmes tech mondiaux. Nous, notre positionnement, il est simple. Il est d'être l'ambassade technologique de l'Afrique hors d'Afrique. C'est notre rôle. Donc, on travaille avec les techers, donc on travaille avec les startups pour, à Paris, leur offrir un espace qui est à eux, c'est très important, qui est à eux, où on les connecte avec des grands groupes, où on les connecte avec des gens qui viennent de la Silicon Valley. On veut dire à un jeune qui se trouve au Mali, aux Comores, d'où je viens, ne prends pas le désert, ne prends pas la mer. Et c'est les jeunes que je te présente là, s'ils lèvent des fonds, ils les lèvent parce qu'ils ont fait leur projet en Afrique, à côté de toi. Donc, allez au tech hub les plus proches. Et si vous devez prendre un risque, prenez un risque entrepreneurial. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand un Nigérian travaille avec un Sénégalais travaille avec un Éthiopien, qu'un Éthiopien travaille avec un Congolais. Là, je me dis, l'Union africaine économique, on commence à la mettre un peu en place. Il parle de cette nouvelle denrée rare, en tout cas cette nouvelle matière première qu'on a en Afrique, qui est la donnée. Et si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde, la donnée, le data, c'est tout ce qui est hot actuellement. Parce que toutes les compagnies, ce qu'elles veulent, c'est savoir où Des tu es né, informations. où est-ce que tu vas et tout ça. Et maintenant, ce qu'ils disent avec justement le faire digital, c'est que pendant longtemps, on est venu, on a pillé l'Afrique sur plein de choses. Maintenant, pourquoi on n'essaierait pas de contrôler notre donnée, de sorte qu'on ne vienne pas nous piller de la même façon qu'on l'a fait dans le passé. Wow. Et donc tout ça, c'est des conversations qui vont avoir lieu pendant Afrobyte. Au cours de... Et je sais très bien que les jeunes Africains qui ont la soif même de technologie profiteraient des conférences pareilles. J'ai rencontré des frères Sissoko à Bamako qui ont commencé une entreprise, tech start business comme on l'appelle. Mais ils ont, ordinateur, et ils ont Internet, et ils ont besoin, ils m'ont dit qu'ils ont vraiment soif d'apprendre plus. Alors ces jeunes Africains qui sont là-bas, qui veulent apprendre, où est-ce qu'ils peuvent aller pour trouver ces informations? Déjà, aller sur le site web, afrobyte.com. Mais, comme il a dit lui-même, Youssef, Amin, la chose la plus importante, c'est de faire le déplacement pour rencontrer les gens qui seront sur place. Parce qu'il y a des investisseurs qui viennent de la Silicon Valley, le ministre indien du commerce sera là-bas, sera présent. Donc il y a plein d'importantes rencontres à se faire sur place. Et si tu n'es pas sur place, ça va être difficile. Mais, technologie oblige. J'imagine que ce sera retransmis. Voilà, ce sera retransmis online. Donc ils pourront toujours avoir accès à l'information, en tout cas voir tout ce qui se passe. Donc c'est comment l'Afrique devient, au lieu d'être un sujet, devient actrice d'elle-même. Tout à fait. Dans le domaine du numérique. Dans le domaine du Très numérique. bonne chose. Voilà. Formidable. Formidable. Merci Arzuki, Arzuki. merci Un plaisir. infiniment. It's always great to have you here, comme on dit.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est toujours un plaisir de voir Arzuki. Tu me dis jamais ça, moi. Mais toi, parce que, on en parlera.